Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, ça vient de tomber, Apple vient de mettre à jour à la fois Logic Pro 11 en version 11.1, mais aussi Logic Pro pour iPad en version 2.1. Avant de parler nouveautés, petit détail qui en fera certainement rager certains, Logic Pro 11.1 ne sera installable qu'à partir de la version 14.4 de macOS. Autrement dit, il vous faudra impérativement avoir installé macOS Sonoma minimum pour pouvoir en profiter. Mais spoiler alerte, finalement on pourra considérer cette mise à jour comme bien plus qu'une mise à jour de service. Mais regardons tout cela dans le détail. Dans cette version 11.1, comme dans la version 2.1 dédié à Logic Pro pour iPad, eh bien la pomme nous propose un tout nouveau plugin baptisé Quantec Room Simulator, œuvrant cette fois-ci dans le domaine de la simulation de room. Apple a donc voulu proposer ici la recréation d'une référence du domaine, et qui fut pionnière en la matière avec les algorithmes de la machine originale datant de 1982. Vous pourrez donc dès aujourd'hui en profiter aussi bien sur Mac avec Logic Pro, version 11.1 bien évidemment, qu'avec Logic Pro pour iPad en version 2.1. De nombreux presets vous seront également proposés d'entrée de jeu, mais une vidéo ultérieure détaillant les fonctionnalités du plugin devrait arriver dans les prochains jours. Autre petit détail que je trouve plutôt bienvenu lui aussi, c'est la possibilité de changer la taille du buffer ainsi que la fréquence d'échantillonnage directement à partir de la barre de transport. Pour cela, il faudra faire un clic droit, cliquer sur personnaliser la barre de commande et affichage, et ici de vous positionner sur personnaliser et de valider l'option fréquence d'échantillonnage, taille de tampon. Et on voit qu'automatiquement ici, vous aurez la possibilité de switcher d'une fréquence à l'autre, mais aussi de switcher en fonction de la taille de buffer qui conviendra le mieux à l'usage. Dans cette version 11.1, Apple a également ajouté une petite option qui vous permettra, si vous en avez vraiment pas l'utilité, de masquer le plugin Mastering Assistant qui se trouve juste ici. Pour cela, il vous suffira d'aller dans le menu Logic Pro, Réglages, puis aller dans Présentation, et en allant cliquer sur l'onglet Table de mixage, de cocher ici cette petite case, enfin plutôt de la décocher, et de voir instantanément disparaître l'assistant mastering de votre tranche de sortie stéréo. Si jusqu'à présent il vous fallait vous procurer un utilitaire tiers tel que l'excellent Plug Search de l'éditeur Speakerfood pour chercher ou retrouver plus facilement vos plugins, désormais Logic Pro et Logic Pro pour iPad vous proposent nativement une fonctionnalité similaire. Alors pour ce faire, il suffira tout simplement de cliquer dans un insert, je vais prendre par exemple celui-ci, et on verra qu'automatiquement un champ de recherche sera disponible, et il suffira tout simplement de taper un mot-clé, et par exemple accéder rapidement au plugin qui nous intéresse. Ce sera évidemment aussi disponible dans les effets MIDI. Je clique et ici on voit que on n'a pas énormément de plugins MIDI dans la liste, donc ça n'a pas trop de sens d'avoir un champ de recherche, mais ici on peut taper transposer, hop, je sélectionne et automatiquement mon plugin est chargé. On pourra également, chose intéressante, sélectionner plusieurs pistes, par exemple ces 4 pistes là, et affecter 4 fois le même plugin aux 4 pistes différentes. Donc ici je vais mettre un compresseur, hop, je prends, et automatiquement, hop, mes compresseurs ont été assignés. On pourra aussi, au travers des envois, ici rechercher le bus ou la sortie qui nous intéresse en tapant ici. Par exemple, je vais mettre bus 1, hop, et automatiquement, mon bus 1 est affecté aux 4 pistes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Ça fonctionne un peu partout. Si vous avez un instrument virtuel, vous pourrez là aussi faire une recherche de l'instrument virtuel si vous en avez une certaine quantité pour pouvoir aller le chercher plus rapidement. Vous pourrez aussi en profiter sur les sorties. Voilà, ici on a la possibilité de choisir la sortie
de notre choix, par exemple sortie 3, 3, 4, eh bien hop, j'affecte mes 4 pistes à la sortie qui convient. Quelque chose de très efficace et qui vous permettra eh bien, d'avoir un workflow qui sera encore plus optimisé pour votre travail quotidien dans Logic Pro. Apple a su également écouter ses utilisateurs sur cette version 11.1, lesquels réclamaient depuis des lustres d'ailleurs la possibilité de déplacer et de réorganiser leurs pistes dans la table de mixage, et les pistes auxiliaires aussi. Eh bien, c'est désormais possible aujourd'hui avec cette mise à jour sur Mac comme sur iPad. C'est tout à fait simple à utiliser, il suffira tout simplement par exemple de choisir une piste, celle-ci par exemple, de rester appuyé avec le bouton de la souris sur cette dernière, puis de la déplacer comme ceci. De la mettre là par exemple. On pourra aussi sélectionner plusieurs pistes. Par exemple, alors je vais prendre celle-ci jusque là, de rester appuyé et hop, automatiquement, et bien par exemple, déplacer ces dernières à l'endroit où je l'aurais souhaité. C'est pas grand chose, mais c'est quelque chose qui était très demandé depuis très très longtemps. Et enfin, Apple avec cette version 11.1 exauce nos vœux les plus chers, qui étaient eh bien, de pouvoir réorganiser nos pistes dans le mixeur. Petit ajout intéressant dans la fenêtre de Bounce en place. Ici, on voit que sur ma piste, en faisant le raccourci CTRL B, j'ouvre ma fenêtre de Bounce en place. Et ici, je vais avoir la possibilité eh bien, de choisir une option supplémentaire qui sera ici d'avoir eh bien, un fichier par région. On voit ici derrière que j'ai 4 régions qui se suivent et qui appartiennent à la même piste. Eh bien, en faisant CTRL B, je vais pouvoir, en sélectionnant cette option, eh bien, avoir mon bounce qui respectera eh bien, l'intégrité de chaque région. Je ne vais pas avoir un fichier complet, ce que j'aurais pu parfaitement avoir en choisissant une autre option, mais avoir eh bien, chaque élément qui sera une région indépendante, comme c'est le cas eh bien, dans la piste originale. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant et que je vous laisse juger de l'intérêt lorsque vous aurez installé cette version 11.1 de Logic Pro sur votre machine. Dans cette version 11.1 et 2.1 de Logic Pro et de Logic Pro pour iPad, une nouvelle option de partage fait son apparition. Vous la retrouverez dans le menu Fichier, Partager, et celle-ci s'intitulera le morceau dans les mémos vocaux. Alors c'est toujours aussi bien traduit, mais quand vous cliquerez dessus, eh bien, vous aurez la possibilité eh bien, d'envoyer votre musique sur l'application Voice Memo qui a été introduite sur l'iPhone 16 Pro. Il s'agira ici d'une fonctionnalité plutôt pratique, donc si on travaille avec d'autres collaborateurs sur un projet commun. Différentes options de qualité seront également disponibles. Je suis néanmoins certain que cette fonctionnalité trouvera forcément son utilité et qu'elle favorisera les interactions ainsi que améliorera le workflow de notre logiciel préféré. Jusqu'à présent, on pouvait évidemment sauvegarder nos instruments personnalisés sous la forme d'un fichier .exs, lequel allait chercher dans un dossier annexe qui lui était lié les différents éléments audio dont il avait besoin pour charger l'instrument en question. C'était une solution tout à fait viable, mais qui était un peu lourde. En effet, pour déplacer un instrument sampler, il fallait trouver non seulement le fichier .exs, mais aussi ne pas oublier le dossier qui allait avec. Et bien aujourd'hui, c'est de l'histoire ancienne, car Apple a eu la très bonne idée de faire en sorte que le fichier .exs contienne lui aussi les samples qui autrefois étaient dans un dossier à part. Désormais, quand vous voudrez sauvegarder un instrument sampler personnalisé, vous aurez ici la possibilité d'aller cliquer sur Enregistrer sous, et dans la fenêtre qui apparaît, eh bien, de cliquer sur cette option, enregistrer avec les données audio, et de valider aussi l'option consolider, ce qui permettra eh bien, au fichier .exs d'avoir inclus en son sein eh bien, à la fois le fichier .exs, mais aussi les samples qui lui serviront à être loadés au moment où vous en aurez besoin. Une fois de plus, Logic Pro se voit gratifier de nouveaux soundpacks. Alors pour les récupérer, il vous suffira d'aller dans le menu Logic Pro, Bibliothèque de son et d'ouvrir le gestionnaire de bibliothèque de son. À l'intérieur, pour retrouver nos soundpacks, il faudra aller dans le Producer Pack et cocher Pom Pom.
mais aussi d'ouvrir ici la section paquet de son et d'aller chercher mélodie modulaire. Ainsi, vous pourrez en profiter immédiatement dans vos prochaines compositions et bénéficier des avantages de ces soundpacks. Encore une nouvelle option qui fait son apparition dans les réglages de Logic et qui s'intitule « Toutes les pistes sélectionnées ». Mais alors à quoi cela va bien pouvoir nous servir, me direz-vous? Eh bien, en temps normal et avec le paramètre par défaut vers la piste active que je vais vous montrer immédiatement, juste ici, eh bien, vous vous apercevrez que si je clique sur une piste, j'ai un son. Si je sélectionne deux pistes pour avoir mes deux sons, eh bien, je n'ai que la piste dont le petit R est en rouge, ce qui veut dire que la piste est armée, qui va jouer. Maintenant, la possibilité que j'ai désormais dans cette version 11.1, c'est d'aller dans les réglages de Logic, dans la section enregistrement, et de sélectionner ici l'option toutes les pistes sélectionnées. Et en cliquant sur cette option, eh bien, je prends cette piste-là, je sélectionne les deux suivantes. On voit ici que toutes mes pistes sont armées avec le petit R rouge, et si j'appuie sur une touche, eh bien, j'ai mes trois instruments virtuels qui jouent ensemble, et je n'ai donc pas besoin de faire de layer avec un track stack ou quoi que ce soit d'autre. Donc ça va être très pratique et c'est quelque chose que beaucoup de personnes attendaient, qui arrive enfin dans cette version 11.1 de Logic Pro. Voilà pour ce petit tour d'horizon des nouveautés les plus marquantes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.